Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la communication et des émotions des enfants. Pourquoi parler de communication et pourquoi, selon moi, c'est la principale action à faire autour des émotions, c'est communiquer. Donc tout d'abord, communiquer, ça va permettre dans un premier temps d'expliquer à l'enfant ce que c'est qu'une émotion, ce qu'il est en train de ressentir, lui donner les mots. Ça va permettre aussi, un deuxième point qui est très très important, de banaliser les émotions. Souvent l'enfant a l'impression d'être tout bouleversé en lui, qu'il y a une tempête en lui, et en fait, savoir que tout le monde le ressent, que ça arrive à tout le monde, que même papa, maman sont tristes, ont peur, sont parfois en colère bien sûr, mais toutes ces émotions que lui perçoit et qui sont assez nouvelles pour lui, qu'il découvre et qui a du mal à faire face, c'est normal. Donc ça c'est pour moi un des points importants, essayer de banaliser le plus possible, et notamment le fait de nous exprimer nos émotions, de nous leur expliquer qu'on ressent aussi ces émotions, ça va beaucoup les aider. Ça va aussi leur apprendre à mettre un mot. Alors, c'est pas seulement pour mettre un mot, c'est pour pouvoir l'exprimer. Donc ce mot, il va l'associer à l'émotion, et comme ça, il va pouvoir exprimer ce qu'il ressent. Parfois, il peut y avoir des confusions, donc on peut aussi avoir plusieurs émotions en même temps, et parfois, on peut aussi, nous, en tant que parents, se tromper sur l'émotion qu'on pense que notre enfant ressent. Notamment la colère, la tristesse, parce qu'il peut avoir un comportement qu'on pense colérique, alors qu'il ressent de la tristesse. Donc, le fait d'associer un mot à cette émotion, ça va le permettre aussi de pouvoir mieux vous communiquer ce qu'il ressent, et vous pourrez mieux comprendre aussi son comportement. Et enfin, ça va pouvoir permettre d'exprimer cette émotion, donc de l'exprimer d'une façon qui vous convient et qui convient à votre enfant. Donc ça c'est selon vous, et selon votre enfant, essayer les différentes techniques pour exprimer ce qu'il veut. Donc ça peut être pour les plus grands simplement par les mots, mais pour les plus petits ça peut être un peu plus difficile. Notamment pour la colère, les peurs, bien réussir à parler de ces peurs, ça peut être assez difficile. Mais donc, plus on va en parler, plus eux vont être capables aussi d'en parler. Et enfin, ça va permettre aussi de discuter. Je vous invite à discuter avec vos enfants, même après une colère, par exemple, dans des moments calmes, bien sûr, de discuter sur les événements, sur les émotions ressenties. Ça peut être par exemple, si ça a été compliqué à l'école, vous pouvez le soir reparler de ce qu'il a ressenti, parce qu'il peut avoir des quiproquos si on ne met pas les mots et qu'on n'explique pas. Par exemple, je ne sais pas, ça s'est mal passé, je sais pas, au goûter, vous étiez énervé ou quoi. Il peut associer cet énervement à son comportement, alors que par exemple, peut-être parce que quelque chose s'était mal passé au travail, et vous étiez en colère avant même qu'il ait fait quoi que ce soit. Et pour qu'il comprenne, il suffit juste de lui expliquer. Donc les enfants vont peut-être faire des associations auxquelles on pense pas. Notamment pour la tristesse, la peur. Ils peuvent avoir des peurs vraiment qui nous semblent tellement bizarres pour nous et qui eux sont très fortes. Et si on ne discute pas, qu'on n'essaye pas de savoir exactement pourquoi, parce qu'il y a toujours quelque chose derrière, on ne peut pas trouver une solution pour l'apaiser. Parce que le but à chaque fois, c'est bien de pouvoir l'apaiser pour qu'il vive au mieux ses émotions. Parce que il ne faut pas supprimer les émotions parce qu'on peut pas. Ça c'est quelque chose d'instinctif. C'est quelque chose qui nous arrive comme ça, l'émotion. Par contre, on peut, ce qu'il faudrait, c'est l'accepter. Donc déjà en tant qu'adulte, c'est pas évident, notamment la colère. Je vous ai fait un petit article hier sur la colère, et d'accepter l'émotion. Et après, ce qu'on peut essayer de voir avec l'enfant, c'est le comportement qu'il peut avoir pour diminuer cette émotion, pour essayer de vider l'énergie que cette émotion a provoqué en lui, et revenir au calme. Et selon les parents, selon l'enfant, vous pouvez trouver différentes solutions qui vous conviennent très bien, mieux que, je ne sais pas, hurler, jeter des choses, etc. Si vous parlez avec lui,
Et d'ailleurs, je vous invite aussi à lui demander, une fois qu'il est calme, hein, une fois l'événement passé, ou même plusieurs jours après, à son avis, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, qu'est-ce qui lui aurait fait du bien. Est-ce que c'est peut-être qu'il aurait pu aller dans un endroit calme, ça l'aurait calmé, et il va lui-même avoir quelques propositions. Donc, plus ils grandissent, plus ils ont des propositions. Sinon, on peut lui proposer, lui demander ce qu'il en pense. Vous pouvez aussi lui demander qu'est-ce qu'il aimerait que vous fassiez, parce qu'il y a peut-être un besoin, ou bien vous pouvez lui suggérer et si je te faisais un câlin, est-ce que ça irait mieux, etc. Donc, la communication va vous permettre de désamorcer et d'expliquer. Plus l'enfant va comprendre le fonctionnement des émotions, plus il va comprendre ce qu'il ressent, mieux il va pouvoir avoir un comportement adéquat. Ce que je vous ai expliqué hier pour les adultes, pour la colère, mais c'est la même chose pour les enfants. Quand c'est trop intense, le cerveau se déconnecte. Donc le cerveau se déconnecte. Et à ce moment-là, il n'y a pas le raisonnement. La colère prend le dessus sur la raison. Donc l'enfant a une surtension due à sa colère et il ne fait plus pas à sa raison. Souvent, quand il revient au calme, il se rend compte que son comportement n'a pas été évident. Donc, en parlant, en essayant de désamorcer avant la crise, on peut essayer de temporiser justement ces accès de colère, par exemple. Mais ça peut être aussi les peurs. Donc, les enfants ont souvent beaucoup de peurs et ont du mal à en parler. Donc, il peut avoir plusieurs façons d'évoquer les peurs pour trouver la source et pour trouver aussi un moyen de rassurer l'enfant. Donc, ça peut être un moyen réel, mais bien souvent, c'est pas assez suffisant. Dire il ne faut pas avoir peur, généralement, ça ne va pas. Par exemple, si vous avez peur des araignées, qu'il y a une grosse araignée qui arrive et qu'on vous dit « Ne t'inquiète pas, elle ne fait pas mal cette araignée, elle peut tranquillement marcher sur toi ». Je suis pas sûre que ça vous rassure quand même. Donc voilà. Par contre, si on vous donne un faux répulsif à araignée et que vous pensez que si vous sortez, aucune araignée pourra venir sur vous, ça peut peut-être vous rassurer. Donc c'est un peu le même principe avec les enfants. De toute façon, souvent, vous pouvez faire le parallèle aussi avec vous-même dans ce genre de situation et vous verrez assez rapidement que certaines phrases qu'on dit machinalement à nos enfants, si on nous le disait pendant que nous on ressentait ce type d'émotion, ça nous rassurerait pas du tout. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie pourquoi communiquer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça n'a pas été clair, si vous voulez plus d'informations, je serai ravie de vous répondre. Alors maintenant, comment communiquer? Alors pour communiquer, j'utilise différentes choses. Donc la première chose que j'utilise pour communiquer sur les émotions, c'est les livres. Alors là, vous en avez plein. Vous avez le fameux La couleur des émotions. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super livre pop-up. Donc généralement, les enfants apprécient ce système. Vous avez aussi, moi aussi, Gaston, les émotions de Gaston la licorne. J'avais acheté ce livre pour ma fille parce qu'elle aime bien les licornes et à vrai dire, elle n'a pas trop adhéré au livre. Par contre, mon fils, beaucoup. Il y a des petits exercices de respiration, donc ça peut être sympa parce qu'effectivement, la respiration pour se calmer, ça peut être une solution. Donc, il y a des visualisations et des respirations. Donc, c'est des outils assez sympas dans ce livre. Et vous avez aussi, alors celui-là, je l'aime beaucoup, les émotions, donc qui n'est pas très connu. C'est une maman qui m'en a parlé. J'aime beaucoup, je trouve que les mises en situation sont bien faites. Et il y a toujours une petite partie pour les parents qui explique aux parents et qui explique un peu les phrases qu'on peut dire à son enfant pour le rassurer quand il ressent cette émotion. Je trouve ça plutôt pas mal. Mes enfants aiment aussi beaucoup celui-ci. Mettez-moi en commentaire vos petits chouchous. J'adore découvrir des nouveaux livres et ça peut peut-être aider d'autres parents qui hésitent entre plusieurs livres à se décider sur quel livre apprendre.
Si vous voulez les liens des livres, vous pouvez m'envoyer un message, je vous le mettrai en dessous. Donc n'hésitez pas aussi pendant ces livres à lui poser des questions, ne vous contentez pas de que lire le livre. Donc une fois que vous avez lu le livre, qu'il commence à le connaître, vous pouvez lui poser des questions au moment de la colère. Vous pouvez lui demander quand est-ce qu'il a été en colère, est-ce que maman elle est en colère aujourd'hui, dans quelle situation, pourquoi, et lui quand il est en colère il fait quoi. Gaston Lalicorne, souvent il y a une situation assez commune qui est écrite à chaque fois et qui explique une situation. Et vous pouvez demander à votre enfant si lui ça lui est déjà arrivé, etc. Il peut faire des exercices de respiration avec vous si il aime bien. Donc ma fille n'a pas du tout adhéré à ce principe, mais mon fils aime beaucoup les exercices de respiration. Donc voilà, pour la première chose, je pense, la première chose qu'on peut faire avec les émotions, mais même tout petit. D'ailleurs, j'ai un autre livre, je l'ai pas retrouvé ici, mais qui était vraiment pour les tout petits, avec des petites choses à tirer pour voir les émotions. Donc, parler des émotions, on lui montre déjà ce que c'est qu'une émotion, on lui montre le mot et on essaye de le mettre en situation. Dans le livre La couleur des émotions, il y a moins de situations. C'est plus vraiment pour exprimer voilà, la colère, pour exprimer ce qu'il ressent quand il est en colère et voilà, ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Tandis que dans Gaston Lalicorne, par exemple, ou dans l'autre livre des émotions, c'est plus des situations. Donc on explique les situations et l'enfant peut s'identifier au personnage. Donc plusieurs livres pour essayer de voir un peu. Et vous-même, vous pouvez aussi encore parler de vos émotions. Donc la deuxième chose que j'utilise, c'est une roue des émotions. Donc voici une petite roue. Vous pouvez en télécharger une gratuitement sur ma page. Je vous mettrai le lien en commentaire. Et donc le principe de la petite roue, c'est facile. Vous avez la petite flèche et l'enfant doit montrer ce qu'il ressent. Donc le but, c'est que même les enfants qui ont du mal avec le langage à exprimer, c'est visuel, l'enfant peut le faire assez tôt pour exprimer ses émotions. Vous pouvez aussi faire des petits jeux, demander ce qu'il a ressenti aujourd'hui, ce qu'il ressent actuellement, lui expliquer une situation et comment lui il la vit. Voilà, donc vous pouvez déjà faire plein de situations avec cette roue à tester avec votre enfant. Enfin, moi j'utilise aussi les petits coussins comme ça. Donc c'est des petits coussins avec des émotions. Donc le principe est le même que la roue, ça sert à être manipulé. Ça permet aussi d'incarner notamment, hop, je vais vous prendre la petite peur. La peur, l'enfant on peut dire à l'enfant qu'est-ce que le petit coussin, de quoi le petit coussin a peur, où il peut jouer avec. Il peut aussi, vous pouvez vous amuser à à essayer de mimer les émotions. Généralement, les enfants aiment beaucoup. Il peut aussi essayer de trouver des situations où il ressent ses émotions. Donc il pioche une émotion et il doit expliquer une situation où il la ressent. Donc voilà, toujours dans la manipulation, c'est toujours plus facile pour les enfants, c'est très visuel et l'enfant peut s'en servir aussi pour des mises en situation. Donc voilà pour les petits coussins, je vous mettrai le lien aussi. Ensuite, vous pouvez utiliser tout simplement les jouets pour l'imagination, donc les Playmobil par exemple, ou les poupées. Moi j'adore, c'est écouter un peu leur scénario quand ils jouent. Je trouve ça très très instructif et très très intéressant. Donc généralement, quand quelque chose les travaille ou ils vont le mettre en scène dans ces jeux-là. Vous pouvez aussi jouer avec lui et mettre en situation l'émotion que vous voulez. Par exemple, je ne sais pas, vous mettez l'enfant à coucher et vous dites « Oh, il se réveille, il a peur. À ton avis, il a peur de quoi ?» Et l'enfant va commencer à parler, et bien sûr, il va pas parler de n'importe quelle peur, il va parler de ses propres peurs. Et donc, vous pouvez aussi lui faire un peu comme des jeux de rôle,
pour voir un peu papa et maman comment ils doivent réagir à certaines situations et comment lui pense qu'il doit réagir à certaines situations. Donc c'est toujours intéressant ces jeux. Vous pouvez le faire aussi avec des poupées. Ta poupée elle a peur de quoi, etc. Moi je trouve toujours ça très très instructif de les regarder jouer dans leur monde imaginaire. J'adore faire ça. Je sais pas vous, hein, d'ailleurs, dites-le moi si je suis la seule un peu folle à essayer d'observer mes enfants qui jouent dans leur monde et à trouver ça fascinant. Je ne sais pas, je suis peut-être bizarre. N'hésitez pas à me rassurer en commentaire. Et enfin, on a un nouveau jeu qu'on nous a offert il y a pas longtemps. C'est celui-ci. Donc c'est le jeu les monstres des couleurs. Donc c'est les mêmes monstres que dans le livre. Et ce jeu tout simplement invite à communiquer. Je vais vous montrer un petit peu. C'est tout simple. Donc vous pouvez le faire comme je faisais avant. Je vous ai dit avec les coussins, demander, tirer une émotion et demander. Et là en fait vous avez un plateau, vous avez un dé. Et en fait quand vous arrivez sur une des taches de couleur, vous devez vous devez identifier l'émotion et raconter un événement où vous avez ressenti cette émotion. Et après il y a un petit jeu d'observation et de hasard à côté. Donc voilà, le principe à chaque fois de raconter une émotion. Et ça peut être très intéressant de voir quelle émotion quel événement il va choisir pour raconter ses émotions. Donc là vous avez les émotions amour, tristesse, sérénité, peur, colère et joie. Donc voilà encore un petit jeu pour travailler sur la communication. Vous pouvez aussi en faire des autres dans la voiture, en attendant. Après, tout dépend de vos enfants. Ce qui est bien avec ce petit jeu, c'est que si les enfants connaissent déjà le monstre des couleurs, ils seront peut-être intéressés de jouer avec lui. Et comme je vous expliquais, il y a un petit jeu, il faut mettre l'émotion dans un bon récipient et retrouver la bonne couleur. Bon bref, il y a un petit jeu à côté, donc du coup, ça les intéresse. Donc voilà pour mes différents jeux que je fais autour de la communication des enfants. Si vous en faites d'autres, n'hésitez pas à me les partager. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été claire, si vous voulez plus d'informations sur ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me contacter par message, par commentaire ou par mail si vous préférez. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt.